Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir à tous. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour notre deuxième numéro de Petit Poteau de l'année 2025. Après le premier numéro du dimanche qui s'est super bien passé avec Georgie Minungu, le footballeur qui évolue en MLS à Seattle. Aujourd'hui, nous avons notre live avec le footballeur Yves-Étienne Begré qui évolue lui en France à Bordeaux. Là, il est déjà connecté. Il nous a envoyé la demande. Donc, on valide dans peu de temps et puis on va débuter avec lui. Donc, nous avons une heure d'échange. Voilà, une heure d'échange avec lui. On va vous demander de laisser vos questions. Voilà. Tout ce que vous voulez savoir, de laisser ça en message pour que je puisse donc remonter vos questions à l'invité. Il est présent, mais là, on a un petit OK. Monsieur Begré, Bonsoir, bonsoir. mes pères. Comment tu vas? Je pense que comme ça est bon. Comment est-ce que Donc, tu vas? je n'ai pas compris. Comment est-ce que tu vas? Ouais, ça va chez vous? Je vais bien aussi. Ah, Dieu Donc, quand merci. tu m'as vu, tu as souri là, il y a quoi? Tu me voyais au chapeau quand même. Euh, Vraiment, c'est la première fois. Je voyais la personne, mais j'ai vraiment pas su. J'ai jamais su que c'était toi. Mais c'est la première fois quand même, je vois le visage de Papa Oh, Gosport, celui-là même qui est tout le temps en train de diffuser les informations. d'accord, ok. Donc, on va dire que c'est un visage parmi tant d'autres parce que je ne suis pas seul. Voilà, c'est toute une équipe, toute une machine qui, qui permet en tout cas de travailler pour pouvoir participer à la promotion des athlètes qui sont en Côte d'Ivoire et puis pour tous ceux aussi qui sont, je dis, hors du pays. En tout cas, vous faites bien Donc, le travail et puis ça fait plaisir. ok, on va commencer, je dis notre entretien, mais je vais demander déjà par te demander de donner un mot par rapport au président Koné qui a été ton président à Denguélé, voilà, qui nous a quittés il y a le mois dernier. Voilà, est-ce que tu as un petit mot pour lui? Euh, Ce qui, je vais dire, c'est pas grand chose en même temps, c'est grand chose pour moi. Voilà. Ce monsieur, il a été vraiment quelqu'un de spécial dans ma vie. Voilà. De donner un mot par rapport au président Koné qui a été ton président. Ok, Oui, d'accord. c'est quelqu'un qui s'est vraiment investi dans ma carrière aussi. Voilà. Il a beaucoup fait. Bon, après aussi, avant mon transfert, il y a eu des petits trucs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il reste mon papa. Voilà. Moi-même, je me suis pris, je me suis levé pour aller me confier à lui, pour lui dire que, ah, papa, j'ai pas de parents vraiment qui maîtrisent le foot. Guide-moi dans ce milieu. Et il m'a donné, il m'a conseillé, il m'a pris comme son fils. Aujourd'hui, je suis en bon rapport avec son fils Mohamed. Au passage, je fais un coucou. Ok. C'est quand même un papa pour moi. Bon, j'avais promis tellement de choses. Hein. Dommage il soit parti parce que moi aussi, il m'a vraiment soutenu quand j'ai perdu mon papa. Tout. On avait fait des programmes pour se revoir. Et après, quand je viens du village, malheureusement, il décède. Mais tout ce qui, je peux dire, c'est de lui porter un cœur. Voilà. J'ai pas vraiment. C'est de lui porter un cœur parce qu'il a vraiment été un père pour moi. Ah, ok, d'accord. Donc là c'est bon. Donc, je vais essayer de faire la carrière de manière brève en termes de parcours. Tu as fait l'académie, Nimo Sifrom. Oui. Ok. Après l'académie, c'est directement, tu es venu à Non, Denguélé.
non, après l'académie, j'ai joué. Après l'académie, déjà, après, étant à l'académie, l'académie m'a prêté à Saint-Fra en deuxième division dans les années 2015, 2015, 2016. Après, je suis allé à l'Is de Sessandra. Là-bas, j'ai pas eu assez de temps de jeu. On avait devant nous comme les anciens Kango, Simon Oussou qui a joué à l'Africa, plein de. Voilà. Après, je retourne à la maison. Et vu que la situation, ça n'allait pas, ils ont décidé de me libérer. Bon, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Je suis allé au Deux Plateaux FC. Ok. Puis après, vu que voilà, je me donnais aussi à fond là-bas, c'est comme ça, le président a dit, si tu joues en troisième division, tu vas pas vraiment aller de l'avant. Donc, de Deux Plateaux, je suis venu à Dengue. D'accord, ok. Ok, donc tu as véritablement fait toutes les étapes même dans le club même. Oui, oui, c'est pourquoi il dit, il lui doit tout, et puis voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Deux Plateaux FC, si vous voulez, c'est comme un club satellite de Dengueli. C'est pour le même propriétaire, mais Dengueli en première division, Deux Plateaux, je crois, en troisième Oui, division maintenant. oui, Deux Plateaux en troisième division. Donc, il y a beaucoup de joueurs de Dengueli qui ont fait leur pas, leur premier pas aux Deux Plateaux, et puis quand ils sont bons maintenant, ils montent avec le Oui, club. Dengue. Est-ce que tu es arrivé à Bordeaux? J'ai essayé de faire des recherches pour le dernier match. Ils avaient dit avant le match que pour problème administratif, tu n'étais pas encore aligné. Est-ce que maintenant tu as pu déjà jouer un premier match? Non, non, pas encore, pas encore. On est toujours dessus. Voilà. On espère que le week-end prochain, je vais jouer, mais pas encore. Je n'ai pas encore joué. D'accord. Ok. Déjà, pourquoi est-ce que tu décides de quitter Dengueli en janvier 2024? Je dis au mercato d'Armatan, pendant que tu es le meilleur buteur du championnat, tu décides de partir en plein milieu de la saison alors que tu avais la possibilité de finir la saison bien cartonnée et puis bouger. Mais ce qui m'a amené vraiment à partir, sans cacher ici, tu sais, nous sommes au pays. Voilà, les situations, c'est vraiment difficile. Il y a la Je, famille, il y a je- tout, tout, tout. je connais même. Voilà, il y a la famille, il y a tout, tout. Et quand l'opportunité s'est présentée, je suis allé voir mon papa au village. Je lui ai dit que, ah, voilà la situation. Lui-même, c'était quelqu'un, vraiment, il me conseillait, tu vois. Et il m'a dit, tu vois la situation, tout, 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 s'il y a possibilité, faut partir. Il m'a même sorti un proverbe pour dire, c'est quand le fer est chaud, c'est là on le tape. Donc là, du coup, j'ai pas hésité et puis voilà, je suis parti. Sinon, vraiment, il était bien parti aussi. Mais hein, dans le foot, on ne sait pas. Tu peux commencer fort et puis après, donc c'était le moment de partir. Après aussi, il y a l'âge aussi qui avançait, tout, 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 tout. D'accord. Est-ce que tu es encore en contact avec le coach José Lopez? Comment on appelle? Oui, on Le coach est est... en contact. Ok, Oui, on est en contact. Quand je suis venu pour les vacances la première fois, on s'est vu. Voilà. Je partais même le chercher à la maison pour aller à l'entraînement. Donc, on est toujours en contact. On d'accord. se parle. Selon toi, pourquoi est-ce que avec lui ça a vite marché? Parce que dès qu'il est arrivé, avant lui, tu n'étais pas l'attaquant titulaire. Dès qu'il est arrivé, il t'a donné la confiance. Tout de suite, tu as cartonné. Pourquoi est-ce qu'avec lui, ça a véritablement vite pris? Vraiment, je ne vais pas dire avec lui, ça a véritablement vite pris, mais en toute chose, quand tu es avec les dévanciers, il faut attendre ton tour. Voilà. Namaloum me donnait vraiment la chance aussi. Parce que je pense qu'avec Namaloum, j'ai fait aussi des bons matchs, tout, tout, tout. Mais j'avais devant moi comme Siaman, tout, tout, tout. De temps en temps, je jouais, de temps en temps, je jouais pas. Après aussi, mes rendements qui étaient pas satisfaisants aussi aux yeux du coach. Donc, à chaque fois, il me critiquait. Quand je faisais pas un bon match, il me grondait, tout, tout, tout. Voilà. Mais de suite, le coach, euh, le, le coach, bon, nous, on l'appelle Mister, tu vois. Ok, Le coach Mister, voilà, il est venu au début de saison, il m'a dit que moi, je vais te mettre en confiance, tu vas marquer plus de 20 buts dans le championnat, tu vois. Vraiment, quand il m'a dit ça, le premier jour où il est venu, il m'a dit ça, moi, je ne croyais pas. 20 buts, c'était vraiment trop, tu vois. Mais il me disait ça, il me répétait toujours ça, il me disait, voilà.
je vais te mettre en confiance, il faut toujours continuer à bosser devant les buts et puis voilà, ça va venir. Donc de suite, il m'a mis en confiance, même quand c'était pas le match et parfait, il attendait de moi, mais il me laissait toujours et puis voilà, la confiance, c'est comme ça la confiance s'installe. Oh, ok, d'accord. Donc, on va dire que c'est toutes les étapes que tu as eu à franchir depuis le début qui t'ont permis véritablement d'exploser euh, Oui, la saison. oui, c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Quand tu arrives à Maribor, en Slovénie, tu arrives, c'est un transfert ou bien tu arrives libre? Ça a été un transfert. C'est Ça a un transfert, d'accord. été- D'accord. Maintenant, tu fais une saison à Maribor en Slovénie. Tu joues la Ligue Europa Conférence. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, ou bien qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai vu de suite aussi que c'était pas le même championnat. Voilà. Il y avait aussi du rythme. Voilà. J'avais beaucoup de choses. J'ai acquis beaucoup de choses. Parce que de suite même, quand je suis arrivé, tout, avec le changement de climat, tout, et puis de suite, le coach aussi qui me fait confiance, qui m'a mis en confiance. J'ai vu que c'était une compétition de haut niveau. Voilà. J'ai appris en expérience, tout. J'ai appris beaucoup de choses. Et quand je viens, je trouve une légende comme Ilicic, tout. Ça fait plaisir. En tout cas, j'ai appris auprès de eux tous. Oh, ok, d'accord. Donc, là, je vais dire, quand vous avez joué l'aventure européenne, est-ce qu'il y a un match qui t'a véritablement marqué pour la Coupe Oui, en il y conférence? a un match. Je pense que j'ai joué contre l'équipe de Zadi Caleb. Ok, d'accord. Ouais, Zadi Oh, oui. Dans la ce match. Serbie, Voj, Ouais, voilà, voilà, Vojvodina. non, c'était un grand match, voilà. Et puis après aussi, il nous a créé plein de problèmes, tu vois. Mais ça a été un grand match. On allait de l'avant chez eux, on les a gagnés au tir au but. Mais ça n'a pas été un match facile. Jusqu'à tellement c'était difficile. Et le coach m'a fait sortir à la mi-temps. Oh, Parce que ça ok, c'est de- d'accord. Ah, je vois qu'il y a quand même assez de Bordelais qui sont connectés, hein. Donc, c'est que tu es vraiment attendu. Là, il y a Mati qui dit qu'on est derrière toi à Bordeaux, on a confiance en toi et en l'équipe. Donc là, les Bordelais, vraiment, les gens de la Gironde t'attendent pour pouvoir monter en N, en national. Oui. Bon, je donne tout. Après aussi, le coach, tu me conseilles tout. Je donne beaucoup. Voilà. C'est bien vrai il y a un souci. Pour l'instant, je ne suis pas encore qualifié, mais je bosse encore plus à l'entraînement parce que moi-même, je sais que je suis attendu. Donc, Ok. je bosse plus. Parlons du coach. Là, tu arrives avec un coach qui a Bruno Illes, qui a été même entraîneur en Ligue 1 française. Est-ce que quand tu arrives, toi-même, je dis intérieurement, tu te dis pas, ah, là, je croise véritablement un entraîneur qui a connu le top niveau. Est-ce que toi-même, tu n'as pas, je dis quoi, tu n'as pas peur? Ou bien tu n'as pas un sentiment qui te ferait? Non, non, pour dire que j'ai peur, c'est trop dit. Mais de suite, avant que je n'arrive, il avait l'habitude de m'appeler. Mais Ok. là, je me dis, waouh, je me renseigne sur lui, je vois ces trucs. Je dis, waouh, aujourd'hui, moi, devant un coach qui m'appelle, qui a entraîné en première division, tout. Mais ça m'a aussi fait plaisir parce que j'ai vu que je progresse, j'évolue aussi, tu vois. Donc, il m'a rassuré, pas de pression. En tout cas, il m'a mis en confiance dessus avant que je n'arrive. Et c'est quelqu'un aussi qui ne met pas la pression aux joueurs et à l'entraînement, tout. Il te laisse faire ce que tu as fait. Quand c'est pas bon, il t'interpelle, il te parle que c'est pas ça que tu devais faire, c'est comme ça que tu devais faire. En tout cas, j'ai pas la pression, mais je pense que je vais continuer avec le travail. On va y arriver tous. D'accord. Ton passage, tu as fait un an en Slovénie. Quels sont les trucs qui t'ont marqué par rapport à la Côte d'Ivoire? Quand tu quittes la Côte d'Ivoire, je parle de séances d'entraînement, complexe d'entraînement. Quand tu passes une année en Slovénie, qu'est-ce qui te marque en termes de différence? Il y a beaucoup de choses, hein. Il s'agit du terrain, stade, même dans le jeu.
jeu, à l'entraînement, plein de choses, tu me marques. Parce que c'est une grande différence. Voilà, avec le temps aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas... Les, Est-ce que tu peux aller un peu plus dans les détails sur, on va dire même l'entraînement, le complexe, votre manière de vous entraîner, la nutrition par exemple, les échauffements, des choses que, que tu ne faisais pas ici, que tu as découvert là-bas. Je peux dire dans le jeu même. Voilà. Souvent, le coach qui nous demandait, même dans le jeu, quand le ballon dépasse le centre, tu n'étais plus obligé de retourner. C'est rythmé en fait. Le ballon circule Mhm. fort, ça. En tout cas, il faut beaucoup de travail. Ça circule fort, ça. C'est rythmé en fait. Voilà. Il y a une grande différence. À l'entraînement, tout est avec du gnac. Tu vois, beaucoup de choses. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a, quand tu arrives à Bordeaux actuellement, c'est vrai que tu n'as pas encore joué, mais qu'est-ce qui t'aide, t'a aidé, bon, t'aide du moins, que tu as connu en souvenir qui t'aide directement dès que tu arrives ici? Mais déjà, dans le monde et professionnel, j'ai vu plein de choses que je faisais à l'entraînement là-bas aussi qui se répètent aussi ici. Tu vois. Voilà. Donc, de suite, ça n'a pas été quelque chose de nouveau pour moi. Vu que je suis quitté dans un club professionnel aussi, je viens dans un grand club qui est Bordeaux. Donc, je pense que tout ce que je vois ici, c'est pas nouveau, mais il y a quelques touches, quelques exercices que je vois aussi, que je découvre tout, pour la première fois. Ok. Dans le professionnalisme, est-ce que tu penses que Bordeaux est un peu plus par rapport, supérieur par rapport à Maribor? Je vais me mettre dans quoi? Non. Si tu veux, c'est plus en termes de complexe. Est-ce que par exemple le complexe où vous entraînez à Oui, Bordeaux, il est oui, oui. bon, Oui, beaucoup plus il particulier? est plus grand parce que il faut noter que Bordeaux, c'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Et puis Bordeaux aussi a fait ses preuves. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, le club traverse des moments difficiles, mais Bordeaux reste toujours Bordeaux. Ah, Voilà, donc le complexe est énorme que Maribor, et qu'on appelle le stade, tout. En tout cas, il y a une grande différence. ok. D'accord, ok. Ah, ok. Donc, je dis Bordeaux n'a pas véritablement tout perdu en termes d'infrastructure par Non, rapport. Ok. rien, rien n'est perdu. Ah, ok, d'accord. Donc, quand tu es là, ça va faire quelques semaines, tu es à Bordeaux. Bon, naturellement, je suppose que c'est avec Trazier que tu marches le plus. Est-ce que Oui, c'est le cas? oui, c'est ça. Je suis beaucoup avec lui, voilà. Tout à l'heure, mais on a fini l'entraînement, on est rentré ensemble. On parle beaucoup en vestiaire, même je m'assois à côté de lui. En tout cas, on échange beaucoup. Même quand on doit faire le bain chaud, tout. On est tout ensemble la plupart des temps. On bosse en Oh, salle ensemble, voilà. De suite, il m'a facilité aussi les choses, voilà. d'accord. Quand tu quittes un club comme, bon, quand tu es à Maribor qui joue la Coupe européenne et que tu apprends déjà que Bordeaux, qui est un grand de la France, un très grand club de la France, mais actuellement qui a des difficultés, te veut. Comment est-ce que déjà, est-ce que tout de suite tu te dis, bon, c'est Bordeaux, ça reste Bordeaux, ou tu étudies quand même la situation? Déjà, j'ai étudié un peu la situation, voilà. Cette décision, c'est pas venu de moi seul. Il y a une équipe qui travaille autour de moi. Voilà, ça a été un projet. C'est bien vrai que Maribor joue la Coupe européenne. Conférence. Voilà, conférence aussi, voilà, je peux dire. Mais ça dépend de la situation, comment le coach me voit là-bas, comment les choses. Donc, de suite, on a mis un truc en place pour essayer de voir la proposition. Parce que moi-même, déjà là-bas, sans mentir, j'ai toujours rêvé de jouer en France. Voilà. J'ai toujours rêvé de jouer en France et quand j'ai vu le projet de Bordeaux, Je vais te couper. J'espère que tu n'as pas me dit que Bordeaux était ton club de rêve. non, Bordeaux n'était pas mon rêve. J'ai dit, j'ai toujours rêvé de jouer en France. Même Ok. quel que soit Alpha, même si c'était pas la division, même si c'était pas forcément Bordeaux, mais j'ai Oui. toujours rêvé de jouer en France. Ah, ok. Voilà, déjà, voilà. Et, et quand on m'annonce, mon agent qui me dit que voilà, Bordeaux est intéressé, tout, il me fait les propositions de, de Venezuela, la Chine, le Japon, tout. J'ai dit, bon, déjà même l'anglais me fatigue.
Dans quel coup je vais aller parler chinois, moi, japonais, là-bas, tout, 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 tout. Tu vois? Donc, tu vois, de suite, moi, je viens en France, je me dis que en toute chose, il y a un début. Même si Mhm. aujourd'hui, je joue à Bordeaux, qui est en quatrième division, mais avec le travail, je peux me retrouver dans un autre club. Voilà. Parce que ça a été, j'ai joué en troisième division en Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé en première division. Aujourd'hui, je suis en Europe. Qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas quitter d'ici, aller dans un top club? Donc, c'est avec le travail. Voilà. Moi, je crois en Dieu, je crois au travail aussi. Donc, je pense que là, il y a pas de difficultés. Bordeaux reste toujours un grand club. Voilà, Ok. quel que soit ce qui se passe. D'accord. C'est vrai que on a lu, en tout cas, côté financier, par rapport à ça, mais on va pas venir dessus. Donc, ça veut dire que sportivement, même bon, Les gens de mon village me regardent. Voilà. c'est là où, c'est grand là où Là, tu te regardes. les gars de là-haut me regardent. Vous voyez, les vacances arrivent, parfois, ils mettent un problème. Faut zapper ça. Exact même. Mais je dis de ce que tu as dit, ça veut dire que sportivement même, tu as su que tu allais beaucoup plus vite progresser dans le championnat français. Oui, parce que Ok. quand mon agent m'a sincèrement dit, il faut être vrai. Quand mon agent m'a parlé de ça, parce qu'il n'était pas bien au club, voilà, il n'était pas bien. Là-bas, les dirigeants, les supporters, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours aidé, voilà. Mais après, quand un nouveau coach vient, Ah il a oui. son système de jeu, tout change autour, tu vois. Donc, de suite, et quand mon agent m'a dit que à Bordeaux te veut, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Moi, de toutes les façons, en France même, je vais plus m'en sortir. Déjà, je parle français. Et puis après aussi, il y a des coéquipiers qui parlent français. Donc, on peut mieux s'entendre. Voilà. Donc, de suite, mon agent, il a essayé de rentrer dans les détails et puis il m'a dit, non, j'ai dit, OK, pas de problème, moi, je viens bosser. Ok. Ah, il y a Idriss Touré qui dit il veut ton maillot, hein. Il ne sait pas comment il va faire, mais il dit il veut ton maillot. Si on se voit, parce que Là-bas même, tu portes quel numéro? déjà, j'avais choisi le numéro 14 comme l'âge d'Ingré. Parce que, à défaut du numéro 14 à Maribor, j'avais pris le numéro 13. Oui. Mais le numéro 13 ne m'a pas vraiment souri. Voilà, Oh, avec le numéro 13 j'ai connu beaucoup de choses personnellement. Donc, de suite, j'ai repris mon numéro d'Ingré. d'accord. Et là, je suis en train de voir, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes couleurs que tu as portées hein, dans les comme, lys, Denguélé, deux Oui, plateaux, Maribor, Bordeaux. Si ouais. c'est pas du bleu, c'est du violet. Oui, Hormis, hormis la sec. oui, si c'est pas du. Après aussi, si c'est pas du violet, il y a du jaune, il y a des blancs. Voilà. Voilà, c'est un peu ces quatre couleurs-là. Ou bien c'est pratiquement ta couleur préférée. Non, c'est pas ma couleur préférée, mais je fais avec. D'accord. Sinon, là, on va dire à ton agent de mettre dans le CV. Si le prochain club qui te veut, il doit porter soit le bleu, soit le bleu. Dis-moi, Trazier, tu le connaissais déjà au pays ou bien c'est là-bas que vous êtes véritablement connu? Tracé, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'entendais parler de lui parce qu'on avait un ami en commun qui est Ouattarazi. Ok, lui, Voilà. oui, oui, Il le parlait aussi latéral. souvent voilà, qui parlait un peu de Trasier, voilà. Donc, lui, étant au Pougon même, j'entendais parler de Thomas, Trasier, tout. Voilà, moi, de suite, quand ils m'ont dit qu'il y a un Ivoirien ici, quand je suis venu, tu sais que chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu vois qu'il y a ton frère quelque part, ça, même si vous ne vous connaissez pas de suite là, le fait que vous êtes frère net là, de suite là, ça passe. Donc, on a parlé, on a commencé à causer comme si on était tout ensemble, voilà. D'accord. Donc actuellement, c'est toi qui es le Niata, il attrape ta main pour se promener à Bordeaux. Je suis le Nyata et au passage, juste pour rire, hier il était sorti, après, voilà, je suis allé faire les courses. Il ne maîtrise pas les trucs de Uber. Frère, je suis là, tout est mélangé dans ma main et je l'appelle, il dit, frère, mais c'est comment ça se passe ici? Il dit, tu as resté là-bas aujourd'hui, là. Il dit, pardon, on va pas faire ça, il ne va pas le faire en France. Et puis, là, de lui-même, son téléphone, il a commandé Uber et puis je suis rentré à la maison. Ah, ah, ok, ok. Donc ça, c'est super alors.
Dis-moi, la ville de Bordeaux, même, elle est comment? Tu la trouves comment? Euh, Personnellement, sans te mentir, depuis que je suis arrivé, j'ai même pas encore pris mon temps pour sortir. Oh, Voilà, ok. j'ai pas pris mon temps pour sortir. Déjà, j'ai fini entraînement, je suis à la maison. J'ai fini entraînement, je suis à la maison. Parce que après aussi, il y a beaucoup de choses qui m'attendent. À tout moment, ils vont te voir dehors, ils vont commencer à juger, tout ça. Donc, je fais gaffe à ça. Donc, depuis là, je suis tout le temps à la maison, entraînement à la maison. Ok. En tout cas, avec l'affluence que je vois directement dans le live des supporters de Bordeaux qui sont là, ils comptent sur toi véritablement. Là, vous êtes deuxième avec 2 points de retard, c'est ça, non? Trois points. Je pense que nous sommes à 3 points de premier. Avec un Wow. match en moins, tout ça. Et c'est une seule personne qui monte Oui, dans votre groupe, oui, c'est c'est une ça? seule personne. Ok. C'est une seule personne. Ah, il y a Zadi Khaled même qui vient de se connecter. Donc, Zadi Khaled, bonsoir à toi. On a parlé un peu de toi, mais on t'a pas critiqué, on n'a pas mangé ta chair en tout cas. Mais dis-moi, Bordeaux, pour nous qui n'avons pas encore vécu, on sait que c'est la ville de vin. Est-ce que quand on arrive là-bas, on ne voit que des vignes un peu partout? Non, c'est pas vraiment ça. Pas vraiment ça. Et sincèrement dire, quand je suis arrivé, je suis sorti qu'une fois avec mon agent qui est venu me voir. Nous sommes allés au resto. Après, de ce qu'il me dit, moi, seul de ressortir, je te jure qu'il ne reconnaît pas le coin. Mais c'est une grande ville. Après aussi, voilà. On m'a aussi Est-ce parlé que Bordeaux, c'est l'une des plus belles villes de la France aussi. Ça fait partie, voilà, des plus belles villes Oui, de la France. du patrimoine et tout. Voilà. Est-ce que le rugby, tu regardais avant le rugby? Non, non, j'ai jamais aimé ce sport-là. Ah bon, à Bordeaux, là, je pense que tu as l'aimé parce que leur club aussi, il se porte très bien. Donc, je pense que de temps en temps, tu vas aller faire un tour. Oui, ça va me faire plaisir de voir ça. Mais moi, je pense qu'après, à part le foot, je ne sais pas c'est quoi que j'aime encore même. Si c'est pas distraction. Donc, quand tu es à la maison, tu passes le temps comment? Quand je suis à la maison, souvent je joue au jeu, tout, mais je suis pas, soit je suis sur mon téléphone. Mhm. Après aussi, je lis un peu la Bible. C'est un peu ça ma distraction. Sinon, je ne suis pas vraiment autre sport. Ok. Mais le numéro 14 là, pourquoi est-ce que tu l'aimes particulièrement? Le numéro 14, bon, je peux dire que c'est venu de mes petits frères que j'ai perdu. Voilà. Ok, Yako. J'ai perdu mes frères jumeaux l'autre est décédé un 7 et après, un après, l'autre aussi est décédé un 7. Donc, j'ai associé les deux 7 qui me donnent 14. D'accord. Donc, Voilà. pour ceux qui viennent de nous prendre en route, là, nous sommes à 30 minutes d'échange. Nous sommes dans le deuxième numéro de Petit Poteau Live avec Beugri, Yves Etienne, l'enfant des grands là-haut. Voilà. Donc, là, ça fait 30 minutes. C'est un footballeur. Il évolue à Bordeaux en France. Footballeur ivoirien. Donc, tous ceux qui veulent poser les questions, vous pouvez laisser vos questions jeudi en commentaire. Et lors des 5 dernières minutes, ceux même qui veulent échanger avec lui, ils vont pouvoir envoyer la demande. On va les faire monter au fur et à mesure. Et puis, ils vont poser les questions directement. Donc, euh, Begré, il y a un des supporters de Bordeaux, là, GBDS Pantin, qui demande si tu te sens prêt pour aider le club. Je me sens prêt. Je me sens prêt. Raison pour laquelle à tout moment on s'entraîne. Même si on ne se sent pas prêt aussi, on travaille aussi pour être prêt. Voilà. Ok. Né Philippe, bonjour, bonsoir à vous. Parce que quand je faisais mes recherches, j'ai vu que c'est un compte qui suit beaucoup le club Né Philippe. Donc ça me fait plaisir de le voir dans le live. Tu es de grand là-haut, mais tu es quelle ethnie?
Je suis Dida. Dida. Oui, je suis Dida. Je suis, voilà, pour dire que, voilà, je suis dans le département de l'Audibois, mais mon village est juste à côté de Grand Laou. Et je suis né dans l'hôpital de Grand Laou. Et j'ai tout fait mes papiers à Grand Laou. Ah, ok. D'accord. Ah, les Didas seront contents, ils n'ont pas beaucoup de footballeurs. Si on doit citer, il y a toi, il y a Koné, il y a Mathis Boli. Je pense que ce sont les seuls Didas que je connais. Ah oui, il n'y a pas assez de Dida dans le foot. Hum, d'accord. Mais avant d'arriver à l'académie même, est-ce que tu avais fait un autre centre? Oui, j'avais fait un autre centre. Déjà, je quitte à Grand Laou en 2000, le 23 avril 2013. Je viens, mon papa m'inscrit dans un centre de formation qui s'appelle National. Au passage, je salue le coach papa, Ouattara Draman, voilà, qui a été aussi mon papa. Voilà, avec les difficultés que nous avons eues, moi et papa, tout arrivé, à un moment, il m'a dit que voilà, vu ton talent, tout ça, euh, vu les difficultés aussi, il ne faut pas payer. Parce qu'en ce temps, on payait les 2000 par mois. Ok, Voilà, et puis c'était vraiment difficile de payer ces 2000-là. Donc, arrivé un moment, il m'a dit de ne plus payer par mois, de m'entraîner comme ça. Donc, j'étais dans son centre de formation au lycée professionnel à Sipores. C'est là-bas que d'accord. j'ai fait mes débuts. Voilà. Le centre, il existe encore? Oui, il existe. Quand je suis arrivé, je suis allé les voir là-bas. Il existe toujours. D'accord. Donc, c'est le moment de faire un peu les pubs. Il faut redonner le nom. National FC. National FC. Voilà. Les enfants qui sont assis pour ça, ils savent qu'ici, on doit, quand on dit quelqu'un forme pour avoir les grands talents de demain, là, ils vont aller en même temps. Il était là-bas, il était là-bas. Et puis lui aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est comme mon père, hein. Il m'a jamais laissé tomber malgré les difficultés, malgré que on lui disait que non, son joueur, voilà, il faisait fort dans le championnat. Il m'a jamais appelé pour me dire quoi que ce soit. Il me dit, ah, l'enfant, il est reconnaissant. Quand il va devenir quelqu'un, il m'a pas mis la pression, en fait. Donc, du coup, quand je suis arrivé ici, dès que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis allé le voir, tout. Lui aussi, il m'a accompagné à Grand Laou. Il est resté à Grand Laou pendant les funérailles de papa, tout. Donc, c'est quelqu'un, voilà. Je lui dois aussi tout. D'accord. Quand tu parles, je constate que humainement, tu es beaucoup lié, tu es beaucoup attaché à ces personnes. Est-ce que tu as déjà eu des déceptions dans tes relations, bon, je vais dire humano-sportives? Je vais dire dans le chemin, dans ta carrière, est-ce qu'il y a des gens à qui tu croyais qui t'ont déçu? Parce que je vois que tu es beaucoup lié. Oui, il y a eu plein de personnes, mais je vais pas dire le nom de Mhm. certaines personnes. Voilà. Je me rappelle un jour, nous étions aux deux plateaux, je suis allé faire un test et j'ai joué auparavant avec ce coach-là dans un club. Les matins même là, je faisais, quand j'avais quelque chose, je faisais son déjeuner, tout. Moi, quand je suis quelque part, c'est pas forcément que tu sois mon coach ou tu me fais pas jouer, tout. Je considère pas ça. Peut-être je me dis que c'est mon moment qui n'est pas encore arrivé ou mais tu attends plus de moi, tu vois. Et moi, quand Ok, je suis quitté au club, je suis allé aux deux plateaux, mais on se croisait pratiquement les matins à Sicomès, à Sipores là. Donc, ok, vu qu'il a joué avec lui, je lui faisais le déjeuner, tout. J'achetais les pains les matins à chaque fois on se croisait. Donc, une fois, j'étais aux deux plateaux, nous sommes allés faire test et les Danois m'ont pris. Je te jure que c'est ce qu'il m'a dit là. Je pense pas qu'on peut dire ça à quelqu'un. On dirait que comme j'avais un problème avec lui. Il dit, vous avez tourné parmi les joueurs là, c'est lui là, vous avez eu pour prendre. wow. Et je l'ai regardé, j'ai même pas répliqué. J'ai pris ma chaussure, j'ai pris mes affaires, je suis allé monter dans le car. Mais comme moi, je suis pas rancunier, je suis pas quelqu'un qui fait le mal par le mal, mais déjà que cette personne-là, il est venu me voir au complet de Yopougon, m'a dit, ah petit, c'est chaud sur moi, voilà mes factures, tout. Je lui ai pas rappelé ça, mais il a regardé et j'ai résolu son problème. JC Graph.
Oui, oui, je lis les commentaires. Donc, si vous avez une question, vous pouvez donc mettre ça en commentaire pour qu'on puisse directement poser à notre invité. Georgie Minungu, bonne arrivée, bonsoir encore et merci pour le dimanche dernier. Il y a Christophe Lacaze qui demande Begré si tu vas jouer contre. Vous devez jouer contre Saint-Etienne bientôt. Non, non, pas Saint-Étienne. Contre Etienne. Bon, il a mis tu joues quand, Etienne? Ah, ok, il demande tu joues quand? Là, on m'a pas encore confirmé si mes documents sont prêts, tout, mais j'espère jouer le week-end. D'accord. Donc là, ça veut dire que tu te sens prêt physiquement et Oui, tout. physiquement, voilà, je me sens prêt. Et puis là aussi, ce matin, j'ai travaillé encore plus. En tout cas, on me fait des séances, tout pour me mettre en forme. D'accord. Moi, je pense que le week-end, je peux jouer. Ok. Tu as longuement parlé aussi de ton manager. C'est le même que tu as depuis, je vais dire, depuis que tu es à Deux Plateaux FC d'Inguilé par là. Non, 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 non. Ok. J'ai changé de manager. Mais c'est pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Non, 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 pas. Parce voilà. que quand tu parlais, j'ai eu l'impression que quand même, c'est comme si vous vous entendez quand même assez bien. Oui, oui, Il sait ce que oui, tu veux. au passage aussi, je le salue, monsieur Marcelo. Ils sont plusieurs, monsieur Marcelo et puis Dinho. Ce sont des Brésiliens, voilà. Quand je suis allé à Maribor, il y a eu des situations où même j'ai pas parlé parce que j'ai voulu que ça reste dans l'anonymat, tout. Mais on me prenait assez d'argent, plein d'argent. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux parce que nous, on vient d'Abidjan, tu vois. Il dit non, là, il a dit aux gens, bon, lui c'est un Ivoirien, je ne vais pas dire son nom, mais il a dit aux agents en Europe que lui, si ici déjà, il prend, on les paye 160 000, donc si vous lui donnez 500 euros, ça passe, tu vois. Tu vois. Voilà. Donc, ça a été comme ça, hein. Donc, moi, Mhm. après, quand l'argent passe sur mon compte, moi, je viens du pays et je sais pas, tu vois la situation qui se passe au pays. Donc, quand l'argent passe sur mon compte, il vient et me dit non, cet argent-là, tant, tu dois aller retirer pour nous remettre, sinon le club va te libérer. Ah, vieux, il est trop galéré pour venir en Europe pour qu'on me libère pour retourner au pays. Je me vois en train de courir pour aller retirer l'argent pour lui donner. Il me prenait à sept Je vois. mille euros par mois, 7 000 euros par mois. Jusqu'à ce Ouais. que, jusqu'à ce que l'agent me dit, amène-moi ton contrat, je vais voir, amène-moi tout. Et quand il m'a ouvert les yeux, je suis allé me plaindre au club. Et il dit aussi, il a parlé dans cette histoire. Et c'est ce qui a résolu le problème. Et moi, dans le contrat, c'était écrit à quelque part que si c'est moi qui vais arrêter de travailler, eux, je dois les verser 10 000 euros. Ah ouais. Mais ils ont fait le contrat en quoi? En anglais? C'était en français, en fait. C'était en anglais, on a traduit, donc il est signé. Donc après aussi, il sait que je suis coincé. Si il résigne le contrat, c'est moi qui demande de résigner. S'il résigne, il paye 10 000 euros. Et Ah au ouais. passage, monsieur Marcelo qui m'a aidé aussi à payer, bon, vu qu'il voulait aussi bosser avec moi, on l'a payé ensemble. D'accord, ok. Et puis on Mais, s'est livré à la mienne. mais Monsieur Marcelo Didi, il est brésilien, il comprend français? Marcelo, c'est quand je parle avec lui, et c'est par Google Traduction. Allô? D'accord, ok. Donc, c'est que lui, il va t'apprendre le portugais, toi, tu vas lui apprendre le français. On doit avoir un souci de connexion. Tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant. Donc, lui, il va t'apprendre le portugais, toi, tu vas lui apprendre le français. Oui, mais après aussi, bon, avant de signer avec lui, il avait ses joueurs comme Sankara, que tu connais bien, de la SEC, comme, Ah, ok. comme Ah oui, donc d'autres joueurs, comme il connaît bien. comme le
capitaine de l'AFA qui joue au Maroc, là, c'est Melo, tout. Je me suis renseigné un peu, j'ai Oui, pris des conseils. oui, Voilà, oui, c'est Melo. voilà. Donc là, avant de commencer à bosser avec lui, je me suis renseigné auprès de tout, vu qu'il bossait avec lui il y a longtemps. Donc, je me suis renseigné un peu. D'accord. Ok, d'accord. Il y a Juju Capulet qui dit bon, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme en tout cas, qui dit qu'il a hâte de voir tes débuts ce week-end. On sera à Bordeaux derrière toi pour te soutenir. Ah, merci Là, beaucoup à lui. Ouais. tu arrives à Bordeaux et tu as comme coéquipier Andy Carroll. Je ne sais pas si tu as fait des recherches sur sa carrière, Je, mais c'est quelqu'un je qui a connais, une immense carrière. je Voilà. connais Andy Carroll. Je connais, c'est une vedette. Voilà. Et Dieu m'a toujours fait grâce. J'ai toujours passé à côté des vedettes. Dès que j'arrive en Europe, je joue avec Ilisi qui a pratiquement aussi remporté plein de trucs, qui est un grand joueur aussi. Et Ilicic, pardon, c'est celui qui était à Atalanta, grand de taille lui, gaucher, là. c'est lui. Voilà. Grand technicien. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens à côté d'Andy Carroll. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui est très humble. Voilà, il fait pas, voilà. En tout cas, quand nous sommes dans les vestiaires, il essaie de taquiner tout le monde et puis voilà. Mais parce qu'il avait, bon, est-ce qu'il s'exprime bien en français ou bien il se débrouille? Non, non, il parle anglais, il parle anglais, mais tu sais que les... Bon. Ah, il t'entend maintenant. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, Oui, il oui, t'entend maintenant. je t'entends. Ok, d'accord. Donc, il y a la pieuvre qui dit, petit, tu connais, non? Il y a toujours Dieu dedans, continue comme ça et reste toujours comme tu es. Humilité, tu sais déjà. Eh, Capi Gueye, pardon, faut pas te fâcher, c'est à cause de moi, faut pas te fâcher. Il y a, il y a Christophe Lacaze qui demande, est-ce que tu penses que ton duo d'attaque avec Andy Carroll, ça va bien marcher? Oui, ça va marcher. Déjà, nous sommes déjà costauds. Voilà. Je pense qu'on on va plus peser sur la défense. Voilà. Et puis, on a aussi la même manière de jouer. Et ces deux gauchers aussi qui jouent en pointe. Je pense que ça va marcher. D'accord. Là, j'ai vu que tu étais à quoi, 91 kilos, c'est ça, non? Oui, Lui, il fait plus que toi en oui, termes de oui, poids? il fait plus que moi. Waouh. Je suis à Ah ouais. 91, hein. Bon, c'est ce que j'ai vu sur le site du club, hein, je pense bien, quand je faisais la recherche. Maintenant, depuis que vous avez commencé les entraînements, qu'est-ce que tu as appris de lui? Euh, j'ai appris, tu vois, souvent, on te met le ballon en l'air. Lui, je sais pas, il a une manière de demander le ballon, ou souvent l'attaquant demande le ballon au pied, mais lui, il préfère que tu l'envoies le ballon en l'air. Mais il a une manière, étant qu'il a un défenseur auprès de lui, mais il arrive à amortir. Tu À vois, moitié de ça. voilà, il sait pas comment il fait ça, mais il fait son possible, il amortit le ballon pour, tu vois. Ça, moi, j'ai aimé ça chez lui, tu vois. D'accord. Donc, ça, à l'entraînement, dès qu'il a fait le geste, tu regardes en même temps. Non, mais il est fort il est fort en l'air, hein, sincèrement dit. Ah, ça, c'est un attaquant. Vous, non, je me rappelle de lui à Newcastle. À Liverpool, ça n'a pas trop marché, mais à Newcastle, c'était un monstre. Ouais. En tout cas, il a ce truc-là. Moi, j'ai trop aimé ça chez lui. Quel que soit le phare, comment il va se placer, mais il va s'arranger à amortir le ballon pour mettre ça devant lui. Et il a cette facilité à d'enchaîner ça. Il amortit dès que ça vient, il enchaîne, tu vois. Surtout que toi aussi, tu es assez mobile malgré ta taille et ta forme. Donc, je pense que ça va, je dis ça sera très complémentaire même. En tout cas, Il y moi, a,
apprends auprès de lui, hein. Voilà, parce que nous, on n'a encore rien accompli dans notre carrière. Donc, quand tu passes auprès de ces gens de personnes-là, tu n'as qu'à, tu joues, mais tu regardes aussi avec tes yeux pour essayer d'apprendre quelque chose. Effectivement, effectivement, mais je pense que je sais que il y a un documentaire de Thierry Henry qui disait que quand il arrivait à Arsenal, les 6 premiers mois, il jouait pas, mais juste le fait de s'entraîner avec Dennis Bergkamp, c'était un bonheur pour lui, tellement il apprenait chaque jour à l'entraînement. Oui. Il y a Victor PNE qui demande, Salut Bégré, t'as déjà entendu parler du virage sud à Bordeaux? Je ne suis même pas encore sorti. Là où m'ont déposé, là, c'est là où je suis. Je vais à l'entraînement, je reviens à la maison. En fait, je ne suis Non, même pas encore sorti. là, je crois qu'il doit parler en direct d'un groupe de supporters. Il dit du virage sud. Non, non, Ça doit être en non, direct un mais c'est groupe le de... dit, mais je sais rien même de tout ça. Mais en tout cas, je suis Ah, allé, mais je suis allé, j'ai suivi un match, voilà. Le match s'est passé où on a gagné à domicile, mais les supporters ont tout donné pour qu'on gagne ce match. Voilà. Quand tu vois dans les tribunes, c'est rempli, ça pousse, ça fait plaisir. Même souvent, même quand tu es fatigué, tu vois les supporters en train de pousser comme ça. Je te jure que ça va te donner plus d'envie. ok. C'était Voilà. lequel des matchs? Parce que j'ai vu un match où vous avez gagné 2-1 contre Colu, je sais plus trop. Ah, c'était le match d'après, pas ce week-end-là, parce qu'on avait joué à domicile là. Et puis après aussi, je Ok, ne maîtrise même pas les équipes, vu que je suis arrivé il n'y a pas longtemps, tu vois. ok. Il y a GBDS qui demande quelle est ta qualité première. Là, lui, c'est un ultra même de Bordeaux même. Ma qualité ma qualité première, je peux dire que voilà, je garde bien le ballon et je suis puissant aussi, dos au jeu. Ok. Donc, il y a Jérémy Berry qui dit Bordeaux est un club de Ligue 1 qui est actuellement en quatrième division, mais nous reviendrons. Donc, on espère en tout cas que tu vas véritablement participer, je dis, à la remontée de Bordeaux. Ok, il Oui, y a je la... peux. On Vas-y, vas-y. on est là pour ça. On va pas, je vais pas dire je peux le faire seul, mais on va le faire tous ensemble, y compris les supporters, y compris les coéquipiers aussi. Voilà, on va tout donner. Parce que moi, j'y crois que Bordeaux va monter cette année. Avec le parcours on est là fait. Quand je suis venu, j'ai parlé, j'ai échangé un peu avec Thomas. Je lui ai dit que voilà. Parce que dans les débuts, il y avait plus de 11 points entre nous et le premier. Mais Oui. aujourd'hui, on se retrouve à 3 points. C'est à nous maintenant de tout donner pour passer la première place. Quand tu joues ce genre de championnat où le premier est devant, chez moi, je pense que tu dois prendre match par match. Tu dois regarder toi tes performances. Parce au fil du temps, au fur et à mesure que tu regardes le premier, quand il gagne, ça va te faire mal, ça va te faire trébucher. Donc, on prend un match on prend match par match et ce match, on joue comme une finale. Je pense qu'on va y arriver. Et moi, je crois que cette année, Bordeaux va monter à 1. Ok. J'espère ne pas me tromper, mais quand Denguilet est monté, tu étais dans l'équipe? Non, non, non. Je n'étais pas dans l'équipe. Ok, ah, ok, toi tu les as retrouvés Non, directement lorsqu'ils sont rien. arrivés en compétition. Ok, d'accord. Donc ça, on va dire que c'est quand même oui, bon, on pourra dire que c'est ta première fois d'être dans cette situation de jouer véritablement pour une seule place afin de remonter. Voilà, oui, c'est ma première fois. Il y a Semelo qui se moque de toi, hein. Non, lui, là, Il dit tu pas viens, le regarder. Oh, il dit, tu viens d'arriver, il n'y a pas de connexion chez toi. non, il y a connexion. Et c'est moi, il y a eu problème de connexion. Ah, Et, ça veut dire que c'est chez moi, il y a et- problème de connexion. il se moque de toi, vieux. Il a vu son comportement. Il ne faut plus rien publier pour lui, hein. Ah, c'est toi qui as dit non, de ne plus rien publier sur lui, hein. Non, Euh, mais pourquoi il peut se moquer de toi? Bon, il y a Né Philippe qui demande est-ce que tu connais bien Trazier Thomas?
Lui, comme j'ai dit, quand je fouillais un peu, j'ai vu qu'il suit beaucoup, il fait beaucoup de vidéos sur le club, donc je vais te laisser répondre pour lui. Mais si tu as déjà dit ça, Trazier, je ne le connais pas personnellement, mais vu que nous sommes Ivoiriens, voilà. Et déjà, j'avais un ami en commun avec lui qui le connaissait bien, qui me parlait beaucoup de lui. En ce moment, je ne pensais même pas un jour le trouver à Bordeaux. Voilà, parce qu'ils ont joué la francophonie ensemble en Côte d'Ivoire. Donc, à tout moment, quand on est ensemble, son ami Trazier, c'est son pote, tout, 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 tout. Voilà, donc de suite, quand je suis venu, voilà, vu que nous sommes Ivoiriens, nous sommes quittés dans le même pays, de suite là, c'est passé en fait. ok. Monsieur Gauthier, qui demande tu jouais où avant la Slovénie. Il jouait en Côte d'Ivoire, il était le meilleur buteur du championnat. Et puis il est parti. Donc vous avez une grande pépite là-bas. Didier Le Calvé dit bienvenue à Bordeaux et marque-nous plein de buts. Amen. Donc le travail, ça va venir. Il y a Hugo Steve aussi, bon, là c'est la même question, hein, qui demandait si tu penses que tu seras qualifié pour samedi. En tout cas, les Bordelais t'attendent. J'espère bien, parce que je ne suis pas venu Malheureux- aussi. Malheureusement, ici, les supporters de Denguélé n'avaient pas de chanson pour toi, mais il y avait une chanson. Parce que j'ai jamais entendu ça au shampoing. Quand il m'a... Non, il n'y avait pas de chanson. Il n'y avait pas de chanson. Mais en tout cas, il nous aidait quand même aussi à tout donner pour y arriver. Voilà. Mais est-ce qu'en souvenir là-bas, tu as une chanson des supporters? Non, j'ai jamais eu une chanson, mais vraiment, il faut dire que les supporters ils m'ont toujours tout de suite adopté, tu vois. Quand je suis venu, ils m'ont pas mis la pression, ils m'ont laissé tranquillement. Après, tu vois, c'est pas tous les supporters qui font ça. En même temps, tu viens, il faut faire tes preuves. Mais quand même, en Slovénie, ils m'ont laissé dessus. Depuis, ça, au fur et à mesure, tout, c'est venu naturellement. Ok. Ah, ok. Monsieur Cheikh Salam, qui demande comment tu as été repéré pour aller en Slovénie. Monsieur Cheikh, il était le meilleur buteur du championnat, de la Ligue des Merveilles, la Ligue 1 ivoirienne. Il a tout cassé à la mi-saison. C'est pour ça qu'il est parti. Il y a Gauthier qui dit 10 000 supporters t'attendent en quatrième division. 10 000 supporters. Je Waouh! pense que c'est 15 000, hein. 15 000. Ah. Donc là, pour le prochain match, lui, en tout cas ton premier match, il dit 10 000. Au moins 10 000 qui t'attendent déjà. Mais en souvenir, vous avez joué devant plus, Oui, on a un joué nombre plus élevé. devant plus. On a joué devant plus, mais c'était pas vraiment. Je pense pas que ça arrive 10 000, hein. Mais ça pouvait aller à 5 000, 7 000. Ah ouais. Mais est-ce que non, mais quand vous avez joué les coupes européennes, par exemple, est-ce que vous avez eu des stades qui étaient de plus de 10 000 places, spectateurs Oui, présents? c'était rempli. C'était rempli. Mais au championnat, c'était 5 000, 7 000. Mais je pense que les supporters bordelais sont quand même énormes. Ils sont assez. Donc là, dans ce sens-là, malheureusement, je ne peux pas dire que on t'a formé ici, hein, nos 3 000 places même du championnat, on n'arrivait pas à remplir. La pression, 3 000, la pression, on te met la monnaie, on t'incite, tout, tout, tout. On a trop vécu plein de choses. Raison pour laquelle, je suis arrivé, je voyais un peu les commentaires, d'autres qui parlaient. Non, 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 voilà, il a fait tant, tant, tant. Je riais seulement. Je dis, quand vous n'êtes pas dans quelque chose, je ne pouvais pas répondre aussi parce qu'il faut être professionnel. Je regardais les commentaires. Je dis, dans mon cœur, quand vous n'êtes pas dans quelque chose, ne venez pas parler sur les réseaux, tu vois. Voilà, mais il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses. D'autres nous insultent sur les réseaux, d'autres nous insultent dans la vraie vie, on ne sait pas. Si tu veux plus qu'on t'insulte la vitesse quand tu as arrêté ta carrière, sinon où tu joues ballon encore là, faut te dire, ils vont t'insulter. Là, on n'a même pas encore fait sélection, hein, c'est ça qui est là. Ah, le pays du shampoo. On reprend même le championnat, on reprend ce week-end, hein. Et puis, je suis aussi les informations, je suis aussi plein de choses. Quand Mhm. Dengue joue, je suis tout en direct, je suis toujours les directs. Là, malheureusement, on est mal, mais j'espère qu'on va revenir. D'accord. Mais comment est-ce que tu arrives à nous suivre? Bon, en souvenir, par exemple, est-ce que tu as eu l'opportunité de suivre? En Slovénie, j'avais demandé qu'on me mette les chaînes ivoiriennes.
et ivoirienne. Ok. Donc, on m'avait installé ça. Donc, à tout moment, je suivais le championnat ivoirien. Ah ouais, ça fait plaisir. Est-ce que tu as un message pour tes frères, pour tes petits frères qui sont encore ici? Mes amis, mes frères, voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est de les encourager pour dire que, voilà, ils n'ont qu'à croire en eux, ils n'ont qu'à croire en eux. Voilà, ce milieu, c'est pas facile. Surtout quand tu joues au foot au pays, c'est pas vraiment facile. Il y aura toujours des personnes pour te décourager, mais c'est toi seul qui connais ton mouvement, comme on le dit chez nous. Voilà, il faut pas regarder l'évolution de quelqu'un qui est à côté de toi. Moi, quand tu as un ami qui marche avec toi, où il a voyagé, où il s'en va, et puis tu as écrit tout, regarde ton chemin et crois en toi. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais des amis, j'avais des camarades, ils étaient professionnels, même quand ils viennent à Abidjan, on est tous ensemble, mais je ne regardais pas ça. Je croyais seulement, je regardais seulement mon chemin. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Je suis pas encore ce que je veux être, mais quand même, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Je suis quand même bégré. Donc là, si tu as ton truc, il faut croire en toi. Il faut bosser. Parce que mine de rien aussi, c'est le travail qui paye. On s'entraînait au club, mais je faisais tout pour avoir moi ma propre séance. Donc je pense que quand tu multiplies le travail, Dieu a fait grâce. Voilà. D'accord. Donc là, on est proche de la fin. Il nous reste, on va dire quoi, 3 à 4 minutes. Est-ce que je te laisse conclure, tu as des personnes que tu veux saluer, remercier, les abonnés et tout. Je te Bon, laisse donner. là, je sais que ma mère qui n'est pas vraiment sur les réseaux, mais je tiens à lui faire un coucou. Et je lui dis beaucoup merci et que Dieu la fortifie. Voilà. Parce qu'on a traversé beaucoup de moments de pleurs. Aujourd'hui, ça allait me faire plaisir qu'elle soit à côté de moi. Moi, ça allait me faire plaisir que papa soit là, mais c'est tout ce qui Dieu fait bon. Voilà. Effectivement. Et j'ai dit à mes amis au pays de croire en eux, de croire en eux. Voilà. Ce milieu, c'est pas facile, mais chacun aura sa place. C'est pas parce que l'autre évolue et qui va être aigri. Mais il faut croire en ton travail et puis prie Dieu, tu vas aussi tracer ton chemin. Voilà, parce que c'est pas facile. Et je salue ma grande sœur qui est du côté de Benjerville, Bernard, qui est aussi ma maman qui me soutient à chaque moment. Elle va m'envoyer un vocal pour me conseiller jusqu'à. J'ai compris. J'ai compris. Il prend les conseils. Je lui fais un coucou. Je salue aussi mon président, comme on appelle, Koné, le fils du président de Tinguili. Je salue. Je fais un coucou à mon coach formateur, coach papa. Je salue plein de mes amis que je ne peux pas citer les noms ici, mais je vous tiens à cœur et puis sachez que bientôt on sera ensemble. D'accord, ok. Donc, la famille, les internautes, merci en tout cas. On était là depuis 19 heures. On a contacté Bugri la semaine dernière, il n'a pas hésité. En tout cas, dès qu'on lui a fait la demande, il a répondu, il a proposé la date. C'est allé rapidement. Donc, on a passé une heure avec lui, une heure pour avoir son actualité parce il a un peu trop bougé là. Il arrive en souvenir à peine, il dit, il m'a arrangé, il prend mon paratonnerre pour arriver. Vous, il est venu en France. On sort toujours dans l'eau. Qu'est-ce qui prouve que même avec mes 14 prochains encore là, est-ce qu'il va partir à quelque part d'autre? Parce que on Euh, espère, on espère. En tout cas, Dieu fait grâce et puis voilà. Vraiment, mais je tiens aussi à te remercier. Voilà. J'ai eu l'idée aussi de toujours te raconter, mais il ne sait pas ce qui, il sait pas ce qui. Mais en tout cas, je te fais la promesse de te donner mon maillot. Vraiment, merci. Tout à l'heure, j'étais là. Quand il devait venir ici, il dit, mais j'étais caché mon transfert. Après de mon transfert, la personne en parle, tout, Dieu merci. Je me réveille, je prends mon téléphone, je vois, on dit Bégré a signé tant. Les gens du village ont commencé à m'appeler. Ils disent, mais qui vous a donné les informations? Donc, tu vois, on m'envoie les captures de partout. Voilà, voilà. Donc, ça fait plaisir. Avec ce travail que tu fais là, ça fait plaisir. Mais je pense qu'en vacances, on va se voir et puis, quand même, on va partager quelque chose ensemble. Vraiment, merci. d'accord. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir en tout cas.
l'équipe est, comment on appelle ça? C'est Melo, c'est pas moi, je dis c'est pas moi, il y a beaucoup. Donc si c'est moi, tu veux chercher là. Il y a d'autres qui ont sorti dans ton dos aussi. Donc, merci aussi aux supporters bordelais, aux habitants de Bordeaux qui étaient véritablement, comment on appelle ça même, nombreux. Il y a Trabi, ok, Syria Kiri. Il n'y a pas de souci, Trabi. On va rentrer en contact avec lui pour un numéro aussi. Et demain, on a un autre numéro. Cette fois, ça sera avec un tennisman. Voilà, Iliakim Koulibaly. Donc, demain à 20h, on va faire le troisième numéro de la saison. Et puis là, on va se reposer un peu. La semaine prochaine, on va enchaîner. Donc, merci encore à Bugri. Je te laisse donner le mot de fin. Ce que je veux dire, c'est de croire en Dieu. Croire en soi, croire en Dieu. C'est tout. Parce que là où nous étions hier, on n'est pas là-bas aujourd'hui. On n'est plus là-bas aujourd'hui, on est dans un autre coin. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand j'étais au village, je ne pensais même pas qu'un jour j'allais être en France, j'allais être en Europe, pour dire. Donc, tout ce que vous faites, croyez en Dieu. Voilà, croyez en Dieu et puis priez. Croyez seulement. Voilà, croyez en Dieu, c'est tout ce qui est petit. Parce que moi-même, je crois en Dieu. Amen. D'accord, monsieur Bugri. Non, il faut aller te Ok, reposer. merci beaucoup pour l'émission et puis on se fait ça. Merci à toi aussi. Donc, merci à tous et bye bye. Bye.